Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre notre chronique dédiée à la lutte contre le terrorisme. Alors on a déjà évoqué la coproduction publique-privée et on reçoit ce matin pour poursuivre les débats sur ce sujet Claude Tarlet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc le président de la Fédération française de sécurité privée parmi d'autres nombreuses fonctions. Que peut-on dire aujourd'hui du rôle de la sécurité privée en matière de lutte contre le terrorisme ? La sécurité privée aujourd'hui joue un rôle évidemment important. Tout le monde le voit depuis les attentats de 2015, le renforcement des dispositifs partout dans les entreprises. Les femmes et les hommes qui travaillent dans ces entreprises ont joué sur le terrain un rôle essentiel pour appuyer l'action de l'État. Appuyer l'action de la police, de la gendarmerie, des militaires, des pompiers, des policiers municipaux. Et cette action a été soulignée comme essentielle, notamment au moment de l'Euro 2016, grâce à plus de 13 000 personnes complémentaires sur le terrain, effectuant des missions à la fois de filtrage, de palpation, de sécurité. La sécurité privée a joué pleinement son rôle citoyen. Mais dans le même temps, elle est consciente que, appelée par l'État à investir peut-être des champs nouveaux, elle doit elle-même se transformer, monter en compétences, offrir des solutions qui intègrent de l'intelligence, des technologies, des ressources, et vraisemblablement faire un travail de fond pour être en capacité demain d'attirer des femmes et des hommes, de leur offrir de vrais parcours professionnels, bref, de jouer un rôle structuré et dans la durée dans la politique de sécurité intérieure du pays. Alors on l'évoque évidemment, cette menace terroriste qui évolue et donc qui nécessite une adaptation permanente. Vous l'évoquiez également, la sécurité privée qui se restructure, qui effectivement est appelée aussi à de nombreux mouvements, à de nombreuses évolutions. Donc comment est-ce qu'elle s'adapte également à cette menace et je pense notamment à l'intérêt de l'armement, notamment de certains employés de sécurité privée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une avancée ? Alors, la sécurité privée essaie de rester, je dirais, sage dans la manière dont elle envisage son développement sur le territoire national. L'armement, vous l'avez évoqué, a été au cœur de tous les échanges, de nombreuses tribunes, de nombreux débats. Et on a présenté cela comme le point le plus important du développement de l'action des entreprises de sécurité privée. C'est un fantasme. Seuls peut-être 1000 ou 2000 hommes et femmes seront demain en capacité de jouer ce rôle, mais dans un cadre réglementaire très strict, avec des contraintes très fortes au niveau du recrutement, de la formation, de l'entretien des connaissances, des contraintes très fortes aussi sur l'acquisition, le stockage des armes, et puis enfin des responsabilités qui devront être précisées entre celui qui fait appel à une entreprise qui offre des solutions avec des agents armés, et puis évidemment le périmètre dans lequel ces entreprises vont intervenir. Alors certes, il y aura vraisemblablement une évolution pour une petite frange de nos activités, mais ce n'est pas là que le métier va véritablement apporter sa valeur ajoutée. Je crois que nous avons aujourd'hui des entreprises françaises qui sont très innovantes, qui développent des systèmes électroniques, des objets connectés, des drones, demain des robots patrouilleurs, peut-être des laboratoires innovants faisant appel à l'intelligence artificielle, et ces entreprises vont finalement mêler leur savoir et leurs compétences avec d'autres entreprises qui offrent des solutions purement humaine. Et c'est finalement cette chimie entre l'intelligence, les technologies et l'homme qui va représenter l'avenir de la sécurité privée. Ce seront de vrais entrepreneurs qui seront capables de penser la sécurité, de mettre en œuvre des moyens, de les entretenir, de les télésurveiller ou de les télétraiter, et puis enfin de mettre des femmes et des hommes vraisemblablement moins nombreux, mais plus compétents pour faire vivre l'ensemble de ces systèmes. Alors une dernière question, et je pense que c'est un enjeu majeur, cette coproduction, au-delà d'un continuum, vraiment cette coproduction publique-privée qui doit être renforcée. C'est encore difficile, mais il y a des avancées, il faut quand même le souligner. Alors comment peut-on renforcer cette coproduction publique-privée ? Quel est peut-être votre appel à vœu ? Est-ce qu'il y a notamment une lueur d'espoir à la lecture du rapport de la mission parlementaire qui a été confiée donc à Jean-Michel Fauvergue et Alice Thoreau sur cette coproduction publique-privée. Quelle est votre attente à ce sujet ? Cette mission parlementaire va vraisemblablement aider à une meilleure définition des périmètres de chacun.
On a besoin de bâtir une vraie doctrine d'emploi de la sécurité privée dans ce pays. Cela passe par d'abord la construction d'un vrai schéma directeur. Il faut savoir où se situe la sécurité privée. Elle est souvent appelée en appui. Chacun se félicite de son action, mais elle n'est pas véritablement au cœur du dispositif. Elle est en appui simplement, et bien souvent mal ressenti encore. Donc il faut faire bouger ces lignes, casser ces frontières et faire en sorte que dans le respect de la loi et essentiellement dans des espaces privés, mais qui peuvent être ouverts au public, elles puissent travailler de manière beaucoup plus ouverte avec les autres acteurs. Ce schéma directeur est donc une nécessité, ce sera au cœur des propositions que nous ferons à la mission parlementaire. Ensuite, il faut définir des missions précises pour les femmes et les hommes de sécurité privée. Il faut commencer par cela et ensuite tenter de comprendre, une fois ces missions définies, y compris d'ailleurs celles qui peuvent être demain assumées parce que l'État ne peut plus, ne sait plus ou ne veut plus assumer certaines de ces tâches, il faudra construire les périmètres d'intervention et définir vraisemblablement à travers un projet ambitieux de formation ce qui est le niveau de compétence attendu pour ces femmes et ces hommes demain. Moi, j'appelle de mes voeux depuis très longtemps la création d'un véritable institut national de formation pour les métiers de la sécurité privée. Cela existe pour la police nationale, pour la gendarmerie, pour les militaires, pour les polices municipales qui finalement vivaient à peu près ce que nous vivons il y a une quinzaine d'années. Eh bien, j'appelle de mes voeux cet institut parce que je pense que c'est ainsi, en lien avec l'État, sous son contrôle, si cela est nécessaire, que nous bâtirons des femmes et des hommes qui seront fiers de leur métier et qui joueront un rôle essentiel, un rôle républicain pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Merci beaucoup Claude Tarlet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour suivre les prochaines interviews qui seront dédiées à la lutte contre le terrorisme. Très belle journée à tous.